Bien, on est parti. Laplacien déforme. Alors, Laplacien déforme. Imaginons maintenant, j'ai un mannequin, disons Suzanne. Hein. Alors, CTRL 1 pour ajouter quelques substitutions. Donc, j'ai ajouté un modifier subdivision surface à l'aide du raccourci. Là, ici, la CTRL 1, mais pas le 1 du pavé numérique, le 1 du le et bizarre là. Boule et bill. Voilà, mais ce et là. Ok, donc CTRL A pour appliquer le modifier. Voilà. Je vais donc maintenant ajouter des vertex group. Tout simplement, je vais sélectionner. Alors ici, je vais hop, voilà, sélectionner tous ces points-là. Je vais faire un CTRL H, hook to new object. Voilà, j'ai un empty ici. Ici, CTRL H, hook to new object. Et en haut, hop là, CTRL H, hook to new object. Voilà, donc là, j'ai plusieurs empty qui vont me permettre de déformer mon mesh. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi ces modifiers-là, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est la vidéo qui est juste avant, le modifier hook. Et donc là, je pars du principe que vous avez vu cette vidéo-là, hein, c'est celle qui est juste avant. Sinon, je vous invite à la voir. Donc, vous avez vu là, je peux déformer mon AI, mais je vois que la déformation est catastrophique. Le modifier hook, il marche très bien. R, voilà, il fait son travail de déformation. Mais c'est juste que, ici, la déformation est horrible, elle est catastrophique. Vous avez vu? C'est horrible à regarder. Bah, le modifier, ici, hop là. Le modifier, mais il vient pile après un hook, hein, c'est pas pour rien. Laplacien déforme, et justement, il permet de maintenir cette propriété de déformation tout en créant une cohérence. Donc là, ici, ça va créer en fait une cohérence. Regardez, là, G, voilà, c'est toujours catastrophique. Maintenant, ici, je vais déjà choisir, le bon vertex group. Alors, hop là, ici. Donc, je vais sélectionner tous les points qui sont victimes par ce hook-là. Sélectionner tous les points qui sont victimes de ce hook-là. Et sélectionner tous les points qui sont victimes de ce hook-là. Avec tous ces points-là, je vais créer un vertex group. Donc, j'appuie sur CTRL G, assigner tout new group. Hein. Donc là, ça m'a créé un nouveau groupe. Sélectionner, voilà, il contient tous ces points-là. Voilà, je peux le renommer n'importe comment, hein, juste comme ça pour illustrer. Je reviens sur mon objet, ma Suzanne. Et donc ici, je vais choisir donc là, ce vertex groupe-là. Comme ça, lorsque ces points-là vont se déformer, le mesh déforme, il va voir, ah, les points qui sont dans ce groupe-là se déforment. Dans ce cas, moi, je vais essayer de créer une cohérence. Bind pour faire un lien. Voilà, le lien a été créé. G, et voilà, vous avez vu? Ça crée une cohérence. Voilà. Ça donne pas quelque chose de bizarre comme avant avec ouais, c'était catastrophique. Voilà, ça essaye de créer quelque chose de logique, en fait. Ok. Hop, c'est une déformation laplacienne. Oula, la petite étiquette de mon PC s'est volatilisée. Ok, te voilà. Alors, G, voilà, hein, vous avez vu? Alors que regardez, ici je resélectionne Suzanne, je vais cacher ici le modifier. Hop, G, boum, voilà. Là, ça n'a rien de logique, c'est bizarre ça. Mais là, avec ce modifier-là, belle déformation. Voilà, quelque chose de cohérent. Vous avez vu? Il déforme que les points qui sont là, mais il déforme aussi ceux qui sont là, vous avez vu? Alors qu'ils sont pas dans le groupe, mais il essaye en fait de créer une cohérence. Voilà, donc ça peut être pratique hein, pour certaines animations. Ok, bon, bah on n'est pas trop mal, je pense. Ou peut-être que j'ai... oui, bon, après là, bien sûr, je peux jouer... Oula, je vais pas animer tout ça, je peux jouer ici avec la répétition. Hein. Voilà, bon, c'est... Voilà. Ok. Bon, je pense qu'on est bon.